Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour la présentation complète de la 8e étape du Tour de France 2026. Étape entre Périgueux et Bergerac, 180 km au programme en Dordogne, 180,4 exactement, avec une étape avec très peu de dénivelé positive. Départ de Périgueux, ça sera relativement plat. La première animation du parcours, c'est la côte de Dôme, située en 4e catégorie, 3 km 7 à 3,3% de moyenne. C'est vraiment pour attribuer des points aux grimpeurs, parce que c'est vraiment pas une grosse difficulté, hein. 3% de moyenne, c'est juste un faux plat montant pour les coureurs du Tour de France, hein. Le sprint intermédiaire à Saint-Cyprien et la côte de Buisson de Cadouin, un peu plus au-dessus, 2 km à 5,6% de moyenne. 4e catégorie, c'est-à-dire que seul le premier coureur qui passe en tête cette difficulté prend un point. Donc vous l'avez compris, que 2 points à distribuer au classement des grimpeurs pour cette journée, cette étape 8. Donc ça va être surtout l'évolution du classement du meilleur sprinter qui va évoluer, parce que normalement au général rien ne va bouger pour le maillot jaune ou encore le maillot blanc. C'est une étape qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'étape 7, hein, dans le terme de dénivelé positif. L'étape remportée d'ailleurs par Tim Merlier au sprint. Donc ça sera également les sprinters qu'on attend du côté de Bergerac. Un petit peu plus de dénivelé positif, mais il y a un peu plus de kilomètres aussi. Étape pour les sprinters, il n'y en aura pas tant que ça, donc voilà, je pense qu'on aura une échappée de 1 ou 2 coureurs, bien contrôlée par le peloton, comme l'étape 7, hein, pas plus d'une minute 32 minutes, alors qu'il n'y avait que 2 coureurs en tête, hein, Verstreufer et un Cajarural. Donc je pense que ça sera un peu le même profil. Donc si on regarde le classement d'étape 7, c'est ce genre de classement qu'on pourra retrouver sur l'étape 8 qui ressemble énormément. Tim Merlier, pour l'instant, semble un des sprinters les plus rapides du peloton. Varenskal m'a étonné pour la Uno X Mobility, belle pointe de vitesse. Binyam Girmay, pas trop mal. Max Kanter. Philipsen, un peu décevant. Je l'attendais en termes de niveau un peu au-dessus. Phil Benos, Hubarts, Dorian Godon, qui était le premier français, Mats Pedersen ou encore Van Aysbroek. Mats Pedersen, très important son classement parce que lui, il vise le maillot vert, donc il faut qu'il soit à chaque fois le mieux classé possible. On sait que sur les sprints massifs, ça ne sera pas le plus rapide, donc son objectif, être le plus haut dans le classement pour marquer le plus de points au maillot des sprinters. Gaviria qui avait bien lancé, qui s'est vite écrasé, mais il a été un peu bloqué contre les barrières par Philipsen d'ailleurs, donc un peu compliqué comme sprint pour lui. D'ailleurs, les favoris pour cette étape 8, Tim Merlier à 3 étoiles, c'est le sprinter qui a fait la meilleure impression en termes de rapidité. À 2 étoiles, Jasper Philipsen ou encore Max Kanter. Et à 1 étoile, Olaf Koch qui a déjà brillé, qui a remporté l'étape 6, si je dis pas de bêtises. Binyam Girmay, Phil Benos, Varenskal ou encore Fernando Gaviria. Donc vous l'avez compris, étape pour sprinter. Et non, c'est pas l'étape 6, c'était l'étape 5 que Olaf Koch a gagné. Ça va tellement vite. Et donc cette étape 8, on attend les résultats, mais on attend un sprinter dans les rues de Bergerac et certainement un des plus rapides comme Tim Merlier. Après, à voir ce qui va se passer, l'effet de course, les chutes, tout ça, l'appui, tout peut avoir son influence. La météo, le placement, les chutes, tout ça peut influencer la course dans le final. Et si on se projette un petit peu plus pour dimanche, juste avant la journée de repos de lundi 13, ça serait une étape beaucoup plus vallonnée qui ne correspondra plus aux sprinters mais plus à des baroudeurs dans une échappée certainement. Donc voilà, vous l'aurez compris, étape 8 normalement dédiée aux sprinters. Après, à voir si on aura un sprint massif et tout ça. Attention au fait de course. Et en termes de classement au départ de cette étape, donc Pogacar en jaune, normalement pas de risque pour lui de perdre sa tunique. Pogacar devant Vingegaard et Del Toro, c'est le podium provisoire du classement général de ce Tour de France. Premier français au général, Paul Sexas, qui est 6e au classement. Lenny Martinez est 8e, donc on a quand même 2 Français dans le top 10 au classement général maillot jaune. On va aller voir les autres classements, mais là ça bug un petit peu, donc j'attends un petit peu que ça recharge. Donc au maillot vert, hein, pas d'étonnement, c'est Mats Pedersen qui domine ce classement, mais attention au retour des autres sprinters. Voilà, ça s'est enfin débloqué. Les aléas des vidéos. Donc maillot vert, c'est bien Mats Pedersen, mais attention à Binyam Girmay, Max Kanter, Tim Merlier ou encore Jasper Philipsen. C'est encore très ouvert. Mats Pedersen, son point fort, c'est qu'il est polyvalent. C'est un peu Peter Sagan. Il peut aller chercher des points dans les sprints intermédiaires de montagne et tout ça. Donc il y a une possibilité pour lui d'être maillot vert par cette polyvalence. Et il a déjà gagné une étape, ça lui a permis de cumuler quelques points. Pogacar, meilleur grimpeur, c'est donc Vingegaard qui porte le maillot par procuration, car Pogacar, je vous le rappelle, est déjà maillot jaune.
Meilleur jeune, Isaac Del Toro, hein, les UAE sont en forme, maillot jaune, maillot blanc et déjà pas mal de victoires d'étape. La meilleure équipe, je crois de mémoire que c'était la Lidl Trek, on va voir si ça a bougé ou pas. C'est un classement qui est pris sur les 4 meilleurs coureurs, c'est bien la Lidl Trek devant la Red Bull et devant la UAE. C'est vrai qu'on attendrait plus la UAE parce qu'on a quand même Pogacar et Del Toro, mais Lidl Trek ils ont pas mal de leaders également. Lidl Trek justement ils ont Ayuso, Scalmose, Vacek, ouais c'est pour ça qu'ils sont dans le top, hein. Ils ont quand même 3 coureurs dans le top 10, ce qui explique leur classement général par équipe plutôt performant. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Intégral Tour, c'est sur la chaîne YouTube. Présentation et résumé de chacune des étapes. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.